La Minute, Kroneur Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. La désertion progressive de Paris et de toutes les grandes agglomérations. Hier, dans Kroneur Attitude, Madame de Sévigné écrivait à sa fille Madame de Grignan, 1687, une lettre relative à son confinement et commençait sa missive par « Ma chère enfant, ne venez point à Paris. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, fuyez Paris et toutes les grandes agglomérations. Le virus hypermédiatisé l'immobilisme de notre joli pays. Encore, ses conséquences économiques et sociales qui vont durer des semaines, voire des années, auront pour inconvénient ou avantage de faire changer beaucoup de lignes dans l'ordre établi de nos mentalités. Après la pollution, après les désordres sociaux, après les désordres urbains constatés dans des villes comme Paris, eh bien j'ai bien peur que soudain, Madame Hidalgo se retrouve toute seule dans la cité. Toute seule, non. Car même si les bobos, dont nous faisons tous un peu partie, auront fui vers la campagne proche pour préserver leur espace de survie en cas de nouvelle pandémie, resteront à Paris seulement les milieux d'affaires et les étrangers venant admirer cet immense musée que sera devenu Paris. Des voitures, il y en aura toujours, mais dans un trafic fluide. Je veux parler des grosses limousines, taxis, Uber et automobiles de luxe des milieux d'affaires parisiens. Après le grand chambardement du baron Haussmann, génial architecte du 19e siècle, qui avait nettoyé entre guillemets Paris de ses derniers quartiers insalubres pour en faire une ville de luxe, l'épidémie aura aidé à achever le chantier de la mairesse de Paris, à savoir faire fuir les derniers résistants pour en faire une ville musée, réservée aux riches touristes et aux milieux d'affaires. Merci madame de me permettre dans quelques mois d'aller rouler à Paris tranquille, avec un sauf-conduit spécifiant qu'avec ma vieille anglaise, je vais en mission pour un reportage. J'irai interviewer le directeur du marketing de Louis Vuitton pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'Union des marques, et quand je passerai sur le pont Alexandre III, des Japonais applaudiront mon équipage, symbole magique de l'ancien monde. Et quand je ferai un crochet par la rue Malebranche, la rue de mon enfance, au cœur du quartier latin, j'aurai une minute de tristesse en me souvenant de la rue Saint-Jacques, envahie de monde, de ses charrettes, des marchands des 4 saisons et de ma voisine concierge qui trempait des tartines de pâté dans son café crème le matin. Disparus tous ces gens, ce semi-prolétariat, fini ce temps, mais je divague là. La nostalgie me gagne, c'est le virus, la voie est libre maintenant. Filons au vent dans ce Paris désormais libéré du bruit et des odeurs. C'est ce que l'on appelle, mesdames et messieurs, la gentrification. Lorsque je suis arrivé dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le ton. Je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief. M'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun complexe. Je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme. Je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique. Oh, dit le psychanalyste, que c'est triste. Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers. De goût pervers. Mais si, me dit le docteur, se rhabillant, après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas, je n'avez aucun complexe. Vous avez une obsession, c'est le sexe.
Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain, c'est divin, c'est divin. Je fais partie de l'élite, ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'invente, assez rentré par la main du voisin, me sachant original, je cavale, j'assume ma libido, je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me s'y remène, et je connais la détresse et le cavale, le stress. Enfin à l'écologie, je m'initie, et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.